ce centre d'hébergement situé au centre-ville a ouvert ses portes en novembre 2019, on a décidé de l'appeler Résilience Montréal et porte bien son nom. We have an enormous amount of community members that show up at Resilience as volunteers, show up to donate clothes, to donate food. It's pretty much across Montreal that people come in on a regular basis, and that is what makes Resilience. La pandémie de COVID-19 a peut-être interrompu les services en personne en 2020, mais l'avenir de Résilience a toujours été incertain. Des condos de luxe sont en construction un peu partout dans le quartier et les locaux occupés par le centre d'hébergement Résilience seront bientôt démolis. Puis, la semaine dernière, une bonne nouvelle a apporté du soulagement. On devait agir, il y avait urgence d'agir. Le gouvernement du Québec a débloqué plus de 3 millions de dollars pour que Résilience puisse acheter des locaux permanents et s'établir près du Square Cabot, un point central pour les Autochtones qui est situé au centre-ville et où les besoins ne font qu'augmenter. On a vu récemment qu'il y a une augmentation des gestes de violence sur place, une augmentation de problèmes de consommation, même eu décès. Puis, cette semaine, le gouvernement du Canada a offert 3 millions de dollars supplémentaires. What we know about Canada is more than half of the Indigenous population live off reserve. These are false categories that, in particular, COVID doesn't really care about. And we know in terms of, the money that we're deploying today, that this is very much top of mind when we see the impact of COVID has had and really drawn to the fore the importance of ensuring that urban Indigenous realities are reflected. Le fait de financer un refuge destiné à la population autochtone urbaine de Montréal était l'un des appels à l'action énoncés dans le rapport de la commission d'enquête Vient. C'est toutefois un projet colossal. La construction des nouveaux locaux se ferait principalement de façon bénévole, même avec le soutien récent offert par les différents paliers de gouvernement. NACUSET estime qu'un autre million de dollars serait nécessaire pour faire fonctionner le refuge et payer le personnel. Although this money is incredible to create the building, we need to also have operations. Pour l'instant, son emplacement éventuel est gardé secret dans le but d'éviter que les résidents se plaignent. Mais les gens qui vivent dans la rue ont aussi des plaintes à formuler et reçoivent sans cesse des contraventions de la police. La pandémie de COVID-19 a aggravé les problèmes d'insécurité alimentaire et d'agression sexuelle. Ces problèmes sont bien connus et maintenant, dans le cadre de ce que NACUSET qualifiait de gestes historiques, 3 paliers de gouvernement se mobilisent pour trouver des solutions. Moving into this new building is going to be incredible. Receiving all this support from the municipal, provincial, federal, community levels is amazing. I bet right now at Resilience Montreal, they are just cheering, right? So like you've done a really good deed and we're gonna make something really special out of this. So thank you very much. Lindsay Richardson, Nouvelle nationale d'APTN, Montréal.